En Nouvelle-Écosse, des citoyens de la côte ouest du Cap-Breton demandent au ministère des Transports de la province d'agir vite pour prévenir les accidents causés par les suettes. Ce phénomène météorologique particulier amène sur la région plusieurs fois par année de très forts vents soufflant du sud-est pouvant dépasser 200 km à l'heure. Le dernier accident survenu au printemps aurait pu être lourd de conséquences. Olivier Lefebvre. Les Suettes ont eu raison de ce camion-remorque qui circulait sur le chemin Cabot à Saint-Joseph-du-Moine un matin du mois de mai dernier. À l'intérieur se trouvait non seulement le conducteur, mais aussi un jeune enfant. Le chef pompier Alfred Aucoin a été appelé sur les lieux de l'accident. Il était à vide, c'était un nouveau conducteur. Il n'avait jamais venu par ici à Chéticamp, il ne connaissait pas le vent. Il avait son jeune enfant de 4 ans à bord avec lui, puis ce journée-là, il ventait bien, du 146 km à l'heure, 150, 160. Puis ça arrive vraiment soudain. Le vent l'a pris, puis là, sûr que ça lève les minutes sur le chemin, lui, il n'y a plus de contrôle, il perd le contrôle. Heureusement, les deux occupants du camion s'en sont sortis indemnes. Cet accident a convaincu le chef pompier et ce conseiller municipal de faire entendre les préoccupations de leur communauté. There's a general concern out there, I think, from the community that eventually something tragic is going to happen if we don't do something. La collectivité craint, dit-il, que quelque chose de tragique ne se produise si nous faisons rien. Il n'existe aucune signalisation pour prévenir les usagers de la route des risques de fort vent le long du chemin Cabot, entre le Havre de Magré et Chéticamp. Un tronçon de 25 km où les vents peuvent être particulièrement violents. Le conseiller municipal demande au ministère des Transports d'au moins ajouter des panneaux d'avertissement, en plus de considérer une interdiction de passage pour les camions remorques pendant les suettes. Par exemple, la chaussée de Canso, le lien entre le Cap-Breton et le reste de la Nouvelle-Écosse, est parfois fermée aux véhicules surélevés pour éviter que des accidents comme celui-ci ne se reproduisent. On souhaite que ça se fasse plus tôt que plus tard, pour le bien de la santé puis le bien-être de tout le monde. En fin de journée, le ministère des Transports de la Nouvelle-Écosse a informé Radio-Canada qu'un panneau de signalisation permanent pour informer les automobilistes de la possibilité de vent fort dans la région sera bientôt installé à Grand-Étang, environ à mi-chemin entre Chéticamp et le Havre de Magré. Ici Olivier Lefebvre, Radio-Canada, Saint-Joseph-du-Moine.